Nationaliser la formation supérieure maritime, c'est aller vers de nouveaux projets avec la construction de l'Institut national supérieur maritime d'ici à 2026, mais c'est aussi renforcer l'intégration territoriale à partir de nos sites, mais également vers les Outre-mer, et puis renforcer notre lien avec la Marine nationale. L'Institut national supérieur maritime doit pouvoir voir le jour d'ici à 2026. Il s'agit d'une structure légère. Elle doit venir faire grandir cette école nationale supérieure maritime. Alors il ne s'agit pas d'aspirer d'autres écoles, il s'agit de les fédérer. Et au-delà de la marine marchande ou de l'ingénierie en génie maritime, nous souhaiterions pouvoir travailler plus et mieux avec l'industrie portuaire et la logistique, le fluvial, le management des équipages, l'administration de la mer ou encore la planification spatiale maritime. La densification de l'intégration territoriale est l'un des objectifs importants pour nous. Nous l'avons actuellement dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, avec les universités et avec les grandes écoles du territoire. Il serait sans doute souhaitable d'avoir des actions plus citoyennes, par exemple de nettoyer le littoral, ou d'autres actions plus axées vers les étudiants qui aujourd'hui peuvent se trouver en situation difficile financière. Cet objectif pour moi est primordial en tant que directeur de site. J'ai plus de 500 étudiants sur site et il est important de les intégrer dans le territoire et dans les actions qui sont menées. Nationaliser la formation supérieure maritime revient à confirmer nos liens avec notre jeunesse ultramarine et nos territoires. Grâce à des ambitions fortes et précises, telles que la création d'un référent local pour chaque territoire, la facilitation de la mobilité de nos futurs apprenants vers la métropole, la projection de l'ENSM sur les territoires grâce au concept de plateau technique ou atelier école, en s'appuyant sur un besoin par territoire, le développement de partenariats académiques et industriels, les talents ultramarins ne seront pas privés de leur lien avec la marine marchande et l'ingénierie maritime, donc avec le l'ENSM. La marine marchande et la marine nationale sont liées intrinsèquement depuis des siècles. Ces deux entités ont des centres de formation qui permettent de former des officiers ponts ou des officiers machines. L'école navale en est la preuve, mais aussi il y a le centre de Saint-Mandrier pour le pôle d'enseignement méditerranéen. L'objectif est vraiment de mutualiser ces deux types de formation en apportant un vrai lien entre les deux marines. L'ENSM souhaite organiser des conférences sur la réserve opérationnelle qui est dédiée à nos jeunes élèves officiers pour intégrer des périodes de navigation en tant qu'officier machine ou officier pont dans la marine nationale. Je porte ce sujet car en tant qu'ancien navigant de la marine nationale, il était important pour moi de faire le lien entre mes compétences acquises dans mon ancien métier et l'enseignement dispensé au sein de l'ENSM. L'objectif étant de créer des savoir-faire pour les futurs marins de la marine marchande.